Amis, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par l'Écriture, la parole de Dieu, vivante, puissante et permanente de Dieu. Éphésiens chapitre 6 et 10, cette parole, elle est glorieuse. Et c'est avec le psaume 91 que nous allons donc étudier ensemble et partager devant les contradictions ou les combats, les épreuves ou l'angoisse qui se passe aujourd'hui. Et le psaume 91 est une promesse divine sur laquelle nous nous basons sur Dieu et sur sa parole. Le thème est la protection divine. Alors on lit le texte ensemble et puissions écouter ce que l'Écriture nous dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délie du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, et tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui te frappe en plein midi, car 10 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Donc, le psaume 91 est le thème la protection divine. Ce psaume n'a pas d'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur de la parole. Et c'est Dieu qui est placé au plus grand niveau. Christ est au centre de la parole, il est le sujet de la Bible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui anime les 3 millions de lettres. Ainsi, le Seigneur, il est l'auteur de l'Écriture et le seul qui peut donc nous apporter tous les réconforts possibles. La Bible est un médicament, est un refuge, est une grande bénédiction, un grand encouragement, meilleur que les baumes de Galate. Mais ce psaume est décrit comme le Dieu souverain, celui qui est tout-puissant, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et qu'il est partout à la fois. Il n'y a pas un lieu où le Seigneur n'est pas avec nous, dans la détresse, dans notre maladie, dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos déserts. Invoque-le et tu verras, il viendra. Si tu lui parles, fais silence et il te parlera. Il est lui seul qui se révèle dans les cœurs et là pour nous encourager. Ce psaume nous révèle le caractère divin de Dieu et de sa justice et de son amour infini qui n'a pas de commencement, mais un amour éternel, l'amour qui relève, l'amour qui donne, l'amour, celui qui soigne nos blessures, car Dieu est amour. Ce psaume nous rappelle le peuple de Dieu qui a passé en Égypte, bien sûr, qui a été éprouvé, et que Dieu a été le protecteur en envoyant bien sûr un libérateur, Moïse, et qui les a libérés de la peste. Exode chapitre 12 et verset 29. Ce psaume est le rappel de ce que Dieu était dans le passé, avec Israël dans le désert, et qui les a nourris, la manne qui tombait chaque jour, un miracle chaque jour. Mais aujourd'hui, nous avons le pain divin, qui est le Christ. N'oublions pas, nous voulons partager le Christ avec ceux qui ont besoin. Celui qui se refuge sous ses ailes trouve un refuge, dit le psaume. Ce psaume, il est aussi prophétique, car c'est un psaume prophétique qui nous parle au cœur de ce psaume, celui qui doit venir, non, nous verrons le salut. Bien sûr, il est question du Christ qui a vaincu le dragon. Ce psaume contient, bien sûr, des promesses qui nous assurent notre victoire et nos besoins, nos prières, bien sûr. Voici ce qu'il est. Il est important de noter ce qu'il est écrit. La condition, l'explication, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce psaume, il nous enseigne celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il est garanti de tout danger. Il est protégé par le Seigneur Jésus-Christ et par Dieu le Père. Exemple, cité par Jésus en Matthieu 23, verset 37. La protection de Jésus, elle est matérialisée pour nous faire comprendre. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, ainsi les petits poussins sont protégés sous les ailes de la poule. Ainsi nous sommes protégés par Dieu. C'est typifié. À l'abri du Très-Haut. Et le psaume 91 dit « à l'abri du Très-Haut ». Le mot « Très-Haut » vient d'un mot hébreu qui veut dire « El Elyon ». C'est le 4e nom de Dieu pour identifier Dieu.
Alors n'oublions pas que celui qui est au-dessus de toute menace, au-dessus de toute montagne, au-dessus de toute corruption, au-dessus de tout ce qui pourrait nous attaquer, au-dessus de tout nuage, Dieu est au ciel, et le ciel est son trône. Il est celui qui n'est pas trop petit, parce que nos problèmes sont trop grands. Mais il est le Dieu qui est au-dessus de nos problèmes, et au-dessus de nos difficultés. Dieu est grand, il est merveilleux, c'est un l'Élium. À l'abri du Tout-Puissant, dit le psaume 91. Et le mot Tout-Puissant, en hébreu, ça veut dire El Shaddai. C'est le nom de Dieu qui signifie, qui démontre que Dieu n'a pas de limite. Au-delà de toutes les limites, tout lui est possible. Dans sa divinité, il n'est pas limité. Que rien n'est impossible à Dieu. Job 42. Car je sais que Dieu, tout lui est possible. Rien. Il ouvre tous les dossiers, il guérit tous les malades. Notre Seigneur est celui qui soulève les montagnes, qui ouvre la mer. Et si nous sommes dans une impasse et que nous sommes dans des limites, n'oubliez pas que El Shaddai est tout puissant. Il n'est pas devenu, il ne sera pas, il est tout puissant. Il est El Shaddai, dans le passé, dans le présent et dans notre avenir et pour l'éternité. Dieu est tout puissant. Le psaume 91, c'est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose l'ombre de Tout-Puissant. La condition de la protection divine, celui qui reste sous la protection divine, celui qui demeure, car le mot demeurer dans le texte grec, ça veut dire ne pas bouger de place. C'est dans le sens de rester fidèle. Alors, on va voir les conditions. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui reste fidèle. C'est celui qui confesse Dieu, qui est son refuge, sa forteresse. C'est celui qui ne craint pas, qui n'a pas peur, la terreur et l'épreuve, que Dieu est plus grand que toutes les contradictions. Celui qui a l'espérance, car l'espérance elle est comme une ancre dans l'âme. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont point d'espérance, dit Paul au chapitre 4 à Thessaloniciens et verset 16. Afin que, bien sûr, que nous voyons de nos yeux, dit le psaume 91. Voilà l'espérance, le but de l'espérance. Peut-être que nous sommes désespérés, peut-être que nous sommes dans un deuil spirituel, découragés, et que nous ne voyons pas notre prière agir. Vois que ta prière va agir. Il t'exaucera aujourd'hui. Le ciel s'ouvrira. N'oublie pas, le Seigneur viendra là où tu es, dans les besoins les plus compliqués. Il arrive. Et oui, celui qui... Tu verras ta récompense, dit le psaume 91. Ah, aussi, c'est celui qui invoque Dieu, malgré les détresses au-dessus de nous, et les angoisses. N'oublions pas que celui qui l'invoque, le Seigneur dit dans le psaume 91 et verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de d'épaisseur, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'espace qui nous sépare entre Dieu et les hommes. N'oublions pas que si tu l'invoques, il te répondra. Celui qui se confie en Dieu, c'est telle la condition. Celui qui se confie à lui, alors il ne sera pas déçu. Aucun doute. Il agira. Oui, il trouvera le réconfort auprès de lui. Voici les promesses divines à celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant. Les promesses divines sont celles-ci, et pourtant il y en a 8000 promesses dans la Bible. Il y a 3 millions de lettres. Mais n'oublions pas, 8000 promesses. Et je vais vous citer les 14 promesses du psaume 91. Celui qui te délivre du fil de l'oiseleur. Il y a le fil de l'oiseleur. Et personne ne peut sortir du fil de l'oiseleur. Le seul qui peut sortir du fil de l'oiseleur, c'est notre Seigneur. Il peut te délivrer du filet de l'oiseleur. On ne peut pas sortir. Un oiseau qui est pris par le filet, il est impossible d'être sorti. Je voudrais te dire que le seul qui a le moyen de te délivrer, c'est notre Seigneur. Ah, je voudrais te dire, il répondra aussi de la peste et des ravages. Si tu es attaqué par la peste, il est le seul qui peut te guérir, purifier ton corps. Par ses meurtrissures, Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous croyons à la parole et que cette parole de guérison, elle intervient dans ta vie pour te rétablir là où tu es, quel que soit, dans un lit d'hôpital, dans un couloir, chez toi, ta maison, ta caravane, peut-être coité, peut-être tu demeures là où tu es, mais je voudrais te dire, ne crains pas, ni la terreur de la nuit ne t'atteindra, ni les flèches qui volent en plein jour ne t'atteindra, ni la peste qui marche dans les ténèbres ne t'atteindra.
ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, il sera tout près de toi. N'oublie pas, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ton foyer. Il te gardera dans toutes ses voies. Ton pied ne pourra être heurté contre un obstacle, une pierre. Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur l'esprit. Tu fouleras sur le jeune lion. Et tu fouleras le dragon. N'oublie pas la raison de tout ça. Psaume 91 et verset 14. Parce que il t'aime. Parce qu'il t'aime, il viendra te délivrer. Tout est basé sur l'amour. La délivrance est basée sur l'amour. Il n'y a pas de salut sans l'amour. Il n'y a pas de pardon sans l'amour. Il n'y a pas de lecture biblique sans l'amour. Il n'y a pas de servir le Seigneur sans l'amour. Oui, tout est baigné dans l'amour. Tout est lié dans l'amour. Car le Seigneur est typifié, ou la protection, elle est typifiée dans le psaume 91, à l'ombre du Tout-Puissant. Un refuge, une forteresse, couvrir de ses plumages, sous la protection de ses ailes, un bouclier, la cuirasse, la retraite, la autre retraite, et il sera ton repos. N'oublie pas qu'il sera ton repos. Mais quelles sont les paroles rassurantes de Dieu envers nous? Si tu demeures à l'abri du Très-Haut, l'hélium, c'est je te délivrerai, je te protégerai, je répondrai. Oui, je serai avec toi dans la détresse. Je le glorifierai, mais le texte hébreu c'est « Il va t'honorer, il t'élèvera, il te comblera de jours rassasiés. » Et lui, il verra, bien sûr, tu verras le salut arriver dont il parle du Christ prophétiquement. Dieu, dans le psaume 91, il est typifié comme un refuge, une forteresse, comme celui qui te couvre, comme un bouclier, comme la cuirasse, comme une haute retraite. Mais Dieu n'est pas matérialisé. Il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans un lieu. Partout, Dieu peut être. Il remplit l'univers, le ciel est trop petit. Si tu l'appelles, il viendra. Si tu lui parles, il te répondra. Il t'enseignera les voies. Fais silence, il enseigne les voies divines. Celui qui demeure à l'abri du terreau. Alors voici les étapes du progressement de la victoire. Tu marcheras sur le lion, comme Samson qui tue un lion. Tu marcheras sous l'aspi, comme l'apôtre Paul et Barnabas, qui ont été saisis ou piqués par, bien sûr, un serpent. Tu fouleras le lionceau, le jeune lion, comme la prière de David, dans le psaume 17, verset 12, qui dit « Lève-toi, Éternel, marche à la rencontre, et tu renverseras le jeune lion. » Ah, je voudrais te rappeler l'écriture, la parole de Dieu, tellement elle est importante pour chacun de nous. Car tu fouleras le dragon, mais là, c'est prophétique. Nous ne pouvons pas attaquer le dragon, c'est impossible. Le dragon, c'est le symbole du diable dans l'Apocalypse. Ainsi, l'ennemi est représenté par divers déguisements. Un lion, un aspi, un jeune lion, mais le plus grand, c'est le dragon, qui est le déguisement le plus grand du diable. Mais je voudrais te dire, le Seigneur est au-dessus de tout. Et nous sommes trop petits pour combattre le diable. L'ordre divin, il dit, tu lui résisteras, bien sûr. Il faut résister, dit l'apôtre Jacques, chapitre 4 et verset 4 au diable. Mais nous ne pouvons pas le combattre. Mais Jésus-Christ a triomphé, le grand dragon. Il a écrasé le diable par son talon, Genèse 3,15. Qui est le diable? C'est bien avec son caractère, un homme, c'est-à-dire un esprit méchant, malin. N'oublions pas il a les 7 têtes et bien sûr représenté dans l'Apocalypse les 10 cornes, qui sont la domination du diable, qui veut dominer sur les royaumes et détruire l'homme. Jésus est venu le reconstruire. Jésus est venu casser le diable. Il a apparu pour ôter les œuvres du diable. Ce n'est ni Samson, ni David, ni Paul, ni Barnabas, aucun apôtre, ni moi, ni vous, mais Christ, Colossiens, chapitre 2, et verset 15. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Il les a livrés en spectacle. Il a anéanti, Hébreux 2,14, celui qui avait la puissance de la mort. Le texte grec dit, il a paralysé celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Je voudrais vous dire, Jésus est vainqueur. Et en ce qui concerne, tu fouleras le dragon, le texte hébreu dit ceci, tu piétineras le dragon. Jésus a bien écrasé le diable, il nous fait partager sa victoire, et il nous transporte dans le royaume de son amour,
que Dieu bénisse pour les promesses divines du psaume 91.